passer son chemin. J'en ai déjà une. Bonjour. Bonjour. Belle journée, ne trouvez-vous pas? Ah ça, oui. Oui, oui, oui. Êtes-vous en vacances ou bien? Non, non, je suis ici. Ah, très bien. Excusez-moi, mais... Ce sont bien des... moutons, n'est-ce pas? Ah ça, oui. Oui, oui, oui. Ah, c'est bien ce que je pensais aussi. Mais enfin... Enfin... Pourquoi sont-ils dans les arbres? Ah ça, c'en est bien une bonne question. Ça fait quelques semaines que j'y réfléchis, et au bout du compte, je crois bien qu'ils nichent. Ils nichent, Oui, comme les oiseaux. oui, les oiseaux. En voilà justement le nœud du problème. Je suis d'avis que ces moutons sont victimes de l'impression trompeuse qu'ils sont des oiseaux. Tenez, regardez leur tendance à sautiller sur leur patte arrière. Et puis, regardez aussi là-bas leur tentative de voler dans mon arbre. Notez bien qu'ils sont des gringoles comme un kilo de plomb, hein. Oh, et puis, regardez là-bas ces brebis en du chêne. Il est clair qu'elles tentent d'apprendre à voler cet agneau. Ah, c'est l'aveugle qui guide l'aveugle. Bah, mais pourquoi? Pourquoi croit-il qu'ils sont des oiseaux? Oh oui, une bonne question. Une chose est sûre, le mouton n'est point une créature des airs. En termes de vol, sa morphologie est complètement inadaptée aux problèmes de l'aviation. La nuit, ce que le mouton est très bête, et quand on va leur mettre une idée dans la tête, pas moyen de la raisonner. Mais où sont-ils partis chercher cette idée? Ah, Rose, c'est le mouton là-bas, sous l'arbre. C'est le plus dangereux de tous les animaux, hein. C'est lui le meneur. Il a réalisé que la vie d'un mouton consiste à trotter pendant quelques mois avant de se faire manger. Et c'est là une perspective bien déprimante pour un mouton ambitieux. Il est qu'il se donnait pour but de s'échapper. Bah, mais pourquoi n'éliminez-vous pas simplement ce arbre? À cause d'énormes possibilités commerciales s'il réussit. Bah oui.
Alors voilà le plan. À 10h45, toi, Reg, tu passes chercher Ken et moi avec la camionnette et tu nous emmènes dans High Street, près de la joaillerie centrale du Royaume-Uni. On arrivera en face de la bijouterie à 10h50. À ce moment-là, je sortirai de la voiture et toi, Reg, tu la prendras et tu iras la garer ici, dans Denver Street. C'est bon? Mais... À 10h51, j'entre dans la bijouterie. Où toi, Vic, tu seras déguisé en cliente et tu me passeras la somme de 5,18 €. C'est bon? À 10h52, c'est là que tout se joue. Je m'approche du comptoir et je fais l'achat d'une montre d'une valeur de 5,18 €, les gars. Bam! C'est incroyable! Attendez! Je la passe tout de suite à toi, Vic, et tu vas aussitôt au garage de Norman, dans East Street. C'est bon? Vous autres, vous resterez ici jusqu'à 10h57 et on se retrouvera dans l'arrière-salle du café de la vache de la Poutine à 11h15. Est-ce que c'est bien compris? Il n'y a pas de question. Non. Chef? Quoi? J'ai l'impression qu'on fait rien d'illégal. Bah, qu'est-ce que tu veux dire? Bah, on la paye la montre. Oui, on la paye. Bah, pourquoi on la paye la montre? Ah, parce que tu crois qu'il nous la donnerait si on la payait pas. Écoute, j'en ai marre de cette équipe. Et qu'est-ce qui t'arrive? Mais on n'est jamais foutu d'enfreindre la loi. Bah, qu'est-ce que tu veux dire? Souviens-toi du coup de la banque la semaine dernière. Ouais. Il y a quelque chose qui t'a pas plu. Aller dans la banque avec un masque et demander un retrait de 15 € sur mon compte. Voilà ce qui m'a pas plu. Accouche là. Qu'est-ce que tu cherches à nous dire? On pourrait pas la voler cette montre? La voler? Mais ça fait des semaines qu'on organise ce coup. Craig, il a loué une chambre en face de la bijouterie. Il a surveillé l'allée et venue des gens tous les jours. Vic, elle a potassé pendant 3 semaines sur les catalogues de montres avant de savoir le prix par cœur. Je vais sûrement pas risquer de ruiner tous ces efforts pour le plaisir de violer la loi quand même. On pourrait peut-être se garer sur un emplacement interdit? Bah non. On pourra apprendre à un chien à polluer la rue. Non. Bande de tocards. Patron, À quoi? j'ai laissé la voiture sur un emplacement payant et... T'as oublié d'aller mettre une pièce. Ah oui. Oui, patron. Combien de temps tu dépassé l'horaire? Je sais pas, peut-être 5 ou peut-être 2 minutes. 5 minutes? Oui. Oh non, mais c'est bon! On n'a pas de temps, merde, les gars! Ken, tu traces la tête et tu me retrouves à Rio de Janeiro. Vic, tu vas te refaire le visage en Afrique de l'Est. Ken, Ray, tu prends un vol pour Canada et tu descends le continent jusqu'au Nicaragua. Larry, mon sauveur, tu restes ici pour surveiller nos arrières et tu me donnes 15 minutes avant de faire sauter l'immeuble. Faire sauter l'immeuble! C'est illégal! Oh, les gars, on ferait mieux de se rendre là, c'est grave. On peut pas faire ça, patron! Pourquoi pas? Mais on n'a rien fait d'illégal.
cadeau offert, je me marie. Désolée, monsieur, je suis déjà mariée. Ah non, 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 non. Je vais me marier et je voudrais vous le déclarer. N'insistez pas, monsieur, il faudrait d'abord que je divorce et ce serait un déchirement. Ah mais vous n'avez pas besoin de divorcer. Il faut que vous sachiez que je préférais lâcher mon appartement et m'installer chez vous. Mon loyer est tellement élevé. Vous ne comprenez pas, je suis ici à la mairie pour me marier. C'est moi qui rêvais d'un mariage à l'église. C'est cela, voyons. Je veux juste que mon mariage soit enregistré. Mais attendez, ne soyez pas si impatient. Moi aussi, je veux me marier, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, vous savez. Mais je ne veux pas me marier avec vous. Comment cela? Mais voyons, ce n'est pas avec vous que je veux me marier. C'est cruel, monsieur, de rompre une promesse ainsi. Écoutez, je veux juste accomplir les formalités pour un mariage. Moi aussi, je veux bien me marier avec vous, mais arrêtez de jouer ainsi avec mes sentiments, monsieur. Je suis désolée. Ça va, tu es pardonné. Que rêve d'amour. Je sais que tu peux t'estimer heureux. Tu n'es pas la première personne à me demander en mariage aujourd'hui. J'ai déjà décliné l'offre de plusieurs prétendants. Tac, tac, tac. Bonjour. Bonjour. Je voudrais me marier. Désolée, monsieur, je suis déjà mariée. Ah, très bien, j'attends mon tour. Oh là, j'espère que vous êtes patient. Le divorce est une longue procédure, vous savez. Humour. Mon chien n'a pas donné. Comment sent-il? Mauvais. Ah. 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 Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur le magicien. Vous ne voyez pas que je suis occupé? Pardon. Excusez-moi, Bon, c'est à quel sujet? au sujet de ma femme. Pardon? Ma femme, il y a 10 minutes, vous avez eu l'amabilité de la citer. Exact. Monsieur attend quelque chose? Non, non, mais ma femme, Mais quoi, votre femme? ben, vous l'avez coupée. Ça, vous l'avez déjà dit. C'est qu'elle est toujours coupée. Et alors, où est le problème? Bah, je prétends pas m'y connaître en magie, mais quand avez-vous l'intention de la recoller? La recoller? Je ne recolle rien du tout, moi, monsieur. Vous m'avez pris pour un menuisier? Pardon, pardon. Bah, de rien. Tout de même. Mais quoi? Ma femme, elle est coupée et monsieur doit la recoller. Pardon, la remettre comme elle était avant. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Elle s'est portée volontaire il y a 10 minutes pour que vous la coupiez en deux. Et vous l'avez coupée en deux. Maintenant, on attend de voir le tout. Le tour? Mais je ne fais pas des tours, moi, monsieur. Je fais de la magie. Bien sûr. Mais ma femme, Mais quoi, votre femme? mais elle est coupée. Comment voulez-vous qu'elle vive en deux morceaux séparés? Mais pourquoi l'appelez-vous pas une ambulance? C'est ce que vous me dites est vrai, elle a sûrement besoin d'un médecin. Hein? Quoi? Mais c'est pas possible, il doit bien y avoir un truc. C'est un tour avec un truc. Ne recommencez pas avec votre tour. Écoutez, monsieur, j'ai signé poliment, ce n'est pas pour avoir un emmerdeur sur le dos. Vous allez immédiatement me recoller ma femme. Oula, mais premièrement, vous ne criez pas dessus car je peux vous transformer en lapin. Et deuxièmement, en ce qui concerne notre femme, si elle est bien coupée en deux morceaux, elle danse, elle est morte. Mort. Ben, elle est bien en deux morceaux, oui ou non? Mais vous êtes magicien. Et alors? Mais si ma femme en deux, ça moi aussi je peux le faire. Ben, c'est inutile. Je l'ai déjà fait. Ah, mais attendez, monsieur, attendez. Bon, vous voulez retrouver pour sauver votre femme? Oui. Ben, prenez ma chaise. Ah, monsieur, attendez.
dites-moi, pourquoi tous ces gens-là courent-ils comme des fous? Parce qu'ils le sont. Vous êtes dans une ville de fous ici, vous n'êtes pas au courant? Qu'il me dit? Si, les fous courent, que je lui dis. Ils courent toujours. Et qu'est-ce qui fait courir tous ces fous? Ah ben tout. Il y en a qui courent pour pousser, d'autres qui courent après les honneurs. Tiens, celui-ci court pour la gloire, et puis celui-là court à sa perte, il me dit. Mais pourquoi court-il si vite? Pour gagner du temps. Comme le temps, c'est de l'argent, puis ils courent vite, puis ils en gagnent, qu'il me répond. Et vous, peut-on savoir ce que vous faites dans cette ville? Que je lui dis. Oui, moi, j'expédie les affaires courantes. Parce que même ici, les affaires ne marchent pas, qu'il me répond. Et où courez-vous? Que je lui dis. Je cours à la banque, qu'il me répond. Ah, pour déposer votre argent, que je lui dis. Non, pour le retirer. Je suis pas fou, moi. Qu'il me répond. Si vous n'êtes pas fou, pourquoi restez-vous dans une ville où tout le monde voulait? Que je lui dis. Parce que j'ai gagné de l'argent, vous? C'est moi le banquier. Oh là 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 là, la circulation, ça s'arrange pas. Hier encore, j'étais dans ma voiture, j'arrive sur la place, je prends le sens giratoire. Emporté par la foule, je fais un tour pour rien. Je me dis, c'est pas grave, ressaisissons-nous. Je prends la première sortie, Sans interdit. c'était à prévoir. Deuxième sortie, Sans interdit. fallait s'y attendre. Troisième sortie, Sans interdit. ah là ils exagèrent. Bon, quatrième sortie, Sans interdit. 4 rues, 4 sens interdits. Monsieur l'agent, est-ce que vous trouvez ça normal qu'il n'y ait que 4 rues et elles sont toutes les 4 en sens interdit? Ah bah, je sais, c'est une erreur qui me répond. Et alors, pour sortir, Bah, vous ne pouvez pas. qu'est-ce que je vais faire? Tournez, comme les autres qui me répondent. Mais il tourne depuis combien de temps que je lui demande? Ah bah, il y en a, ça fait plus d'un mois. Et ils ne disent rien. Que voulez-vous qu'ils disent? Ils sont nourris, ils ont l'essence, et ils sont contents. Il n'y en a pas qui cherchent à s'évader que je lui dis. Ah bah si, mais ils sont tout de suite repris. Par qui? Par la police, mais qui fait sa ronde dans l'autre sens qui me répond. Et ça peut durer longtemps? Ah bah, jusqu'à ce qu'on supprime l'essence. Mais voyons, si on supprime l'essence, ça va pas durer. Oh bah, il n'y a plus de bon sens. Hein. Donnez-moi 90 € qui me fait. Pourquoi? C'est défendu de stationner. Plus 10 €. De quoi? De taxes de séjour. Bon, bah je les lui donne. Eh, dites-moi, qu'est-ce que c'est que cette voiture noire là-haut, là, qui ralentit tout le monde? Ah ça, c'est le corbillard. Il tourne depuis 15 jours. Cette voiture blanche là-bas, là, qui vient de me doubler. Ça, c'est l'ambulance. Priorité. Il y a quelqu'un dedans? Ah bah, il y avait quelqu'un. Et il est passé où maintenant? Ben, dans le corbillard. Mais là, je lui dis, je me sens pas bien, j'ai mal au cœur. Et ben, il me répond, montez dans l'ambulance. Il y a quelque temps, j'étais dans ma voiture et voilà que je me fais siffler par 2 motards. Un grand, un petit. Il me faut signe de ranger. Je tempère. Le plus grand des deux vient vers moi. Il me fait donnez-moi vos papiers. Oui, je vais. Je vous ai fait peur, hein? Bof. Ah, je ne vous ai pas fait peur. Si, vous m'avez fait peur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous ne voyez pas qu'il est interdit de stationner? Mais c'est vous qui m'avez fait signe. Je vous ai fait signe parce que c'est l'heure de la leçon du petit. T'as vu comment j'ai fait? Allez, à toi qui lui dit le chef. Le petit, il arrive puis il fait Monsieur, donnez-moi vos papiers, s'il vous plaît. Mais non, t'es trop gentil. Tu n'obtiendras jamais rien comme ça, qui lui dit le chef. N'est-ce pas, monsieur? J'avoue qu'il m'a pas trop inspiré les papiers que je lui ai dit. Tu vois, ça allait me faire perdre un client. Excusez-le. Ah non, mais je vous en prie, y a pas de mal. Alors, le chef regarde le petit, il lui fait recommence, redemande-lui ses papiers. Sauf que moi, à ce moment-là, excusez-moi, monsieur, hein, mais j'ai pas trop le temps de jouer. Ah, vous n'avez pas le temps de jouer. Ah, si, j'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps. C'est à qui de faire, c'est à moi de donner? Non, c'est au petit à demander. Alors le petit, il me regarde et fait monsieur, donnez-moi vos papiers, s'il vous plaît. Sinon le chef, il va encore se fâcher. Alors moi je regarde le chef et je fais je les lui donne ou pas? Non, il
ne les mérites pas. Fascinant comme les race-faces peuvent rester des heures immobiles. Oui, comme ces bus écrasés sur la route. Bien, ça sonne. L'Angélus. Non, ça, c'est les vêpres. C'est l'Angélus. Non, c'est les vêpres. Ça, c'est l'Angélus. Ça, c'est les vêpres. L'Angélus, c'est l'Angélus. C'est les vêpres. L'Angélus, je te dis. Moi, je dis les vêpres. Moi, je dis. Oh, du brouillard. Du brouillard. Où est-ce que tu as du brouillard? Ce que tu vois là, de la fumée. Non, c'est du brouillard. De la fumée. Elle fait aux fesses, Chona. Oh, Dis donc, ça galope bien vite. Même toute drivée. un fricot qui brûle. Oh, un p'tchoun malade. Oh, la chasse. Remarque, pour quelqu'un qui faisait de la rentérite l'an passé, ah, ça file comme les arnais en septembre. Ah, chat. Il rentre chez Marquez. Oh, Sera-t-il chez eux, ce que le frigo brûle ou qu'il y a un petit de malade? mais depuis quand qu'il y a des p'tchos chez Marquez? Et depuis quand que Chonard sait va surveiller le fricot à Marquez? Je dirais en plus même, c'est quand qui s'est va déféquer chez Marquez. Ah. Bon, j'ai pas le fricot. C'est pas le p'tio. C'est pas la chasse. Oh, 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 oh. Eh, quel jour est-on? Oh, quel jour est-on? Oh, quel jour est-on? Je dis, Marchedi. Marquez et pas au club à quitter dans le ballon de football. Oh, ben c'est juste. Marchedi, kick. Oh, la Marquez
Laissez donc seul au gîte. Enfin, ayez pu. Présentement seul au gîte. Vu que Shona arrive en dérentrée dans le gîte à Marquès. Oh, t'as idée? Qu'est-ce qu'ils font tous les deux, là, dans le gîte à Marquès? À mon avis, Ali monte sa chaudière tâte neuve à charbon. Ou bien plus mieux. Ils se font chichi. Ils se grattent dessus. Si c'est pas l'un chez l'autre, logiste. Arithmétique. Si je sais pas l'autre, je fais l'un. Ou ben encore, les deux s'ensemble. Oh, les deux ensemble. Explique. Tâtes qui se font chichi devant la chaudière tâte neuve à charbon. Ah, pardon aussi, pardon aussi. Ah ben non. Pardon aussi. Oh. À cette époque, on était bien heureux quand on pouvait se payer une tasse de thé. Ah oui, une tasse de thé froid, sans issue, Ou même le thé. dans une tasse fendue et tout. Oh, on n'avait même pas l'habitude d'utiliser des tasses. On buvait dans un vieux journal roulé. D'ordinaire, quand on voulait boire, on se servait de vêtements humides. Mais bon, c'est vrai que nous étions heureux à cette époque, hein, malgré notre pauvreté. Ah, parce que ça, pauvre, on l'était, hein. Ah oui. Mon vieux père disait toujours, l'argent fait point le bonheur. Il avait raison. On habitait une petite maison, complètement vide, avec d'énormes trous dans le plafond. Une maison? T'avais bien de la chance de vivre dans une maison. Nous, on vivait dans une pièce, unique, 26 qu'on était, sans meubles, la moitié du plancher qui manquait. On se blottissait tous dans un coin de la salle, par peur de tomber. Une pièce? T'avais bien de la chance d'avoir une pièce. Moi, je vivais dans le couloir. Bien heureux que vous étiez d'avoir un couloir. On vivait dans une vieille citerne à l'entrée de la décharge municipale. Une maison. Quand je disais une maison, c'était plutôt un trou dans le sol recouvert d'une bâche. Mais bon, pour nous, c'était une vraie maison. On nous a expulsés de notre trou. On a dû aller vivre dans un lac. Un lac? Bien heureuse que t'étais d'avoir un lac. Nous, on vivait à 150, dans une boîte à chaussures. Quelle chance! On a vécu pendant 3 mois dans un vieux journal roulé. On se réveillait tous les matins à 6 heures, avant d'aller travailler 14 heures par jour, semaine après semaine. Et quand on revenait à la maison, notre père nous donnait de son ceinturon pour qu'on s'endorme. Quel luxe! On se réveillait dans le lac à 3 heures du matin pour nettoyer le lac. On mangeait une poignée de vaches chaudes avant d'aller bosser 20 heures par jour à la scierie. 2 francs le mois. Et quand on revenait les jours de chance, notre père nous cognait sur la tête avec une bouteille cassée. Moi, j'en ai vu des durs, moi, hein. On se levait en plein milieu de la nuit. On sortait de la boîte à chaussures pour nettoyer la route à grands coups de lampe. On allait travailler 24 heures par jour pour 6 francs tous les 4 ans. Et quand on rentrait à la maison, papa nous coupait avec le couteau à pain.